Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petite vidéo qui m'intéressait particulièrement à tourner parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un truc qui m'a questionné dans mon expérience de personne qui joue aux jeux vidéo, dans mon expérience de joueuse. Et je trouvais ça intéressant justement de revenir sur ce sujet-là dans une vidéo. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, mais en tout cas, aujourd'hui cette vidéo va traiter justement de pourquoi certains jeux vidéo tombent dans l'oubli, pourquoi on n'arrive pas à les finir, pourquoi on se désintéresse de certains jeux. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo au travers une hypothèse que j'estime être plutôt intéressante de présenter. On va donc démarrer tout de suite la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me partager votre expérience à vous et les jeux que vous n'avez jamais réussi à aboutir. Profitez, installez-vous et la vidéo va commencer sans plus attendre. Tout d'abord, évidemment, la première étape, c'est l'engouement. Et oui, l'annonce du trailer est sortie, ça y est, votre jeu préféré est bientôt disponible. Vous avez super hâte qu'il sorte, ça fait parfois des années que vous attendez ça. Et ça y est, ça va être le moment justement de découvrir ce jeu-là. Vous l'attendez, vous êtes prêts, vous vous renseignez sur les forums, vous discutez avec vos amis de ce jeu qui vous hype. Et bientôt, vous savez que vous allez pouvoir y toucher. Donc effectivement, il y a l'attente de ce jeu qui va être plutôt longue selon le développement du jeu, si il va sortir en bêta, ou alors si c'est un jeu qui sortira quasiment fini, parfois très buggé, ou alors pas du tout buggé et bien abouti, peu importe. En général, c'est d'ailleurs les AAA qu'on attend le plus, puisque les jeux indés se taisent un petit peu plus que le reste et font un peu moins de bruit, mais parfois vous allez voir que les jeux indés ont aussi leur mot à dire dans cette vidéo justement. Donc l'attente, la hype, ça fait fleurir quelque chose à l'intérieur du joueur, une envie, une motivation, et justement elle va mettre cette énergie d'attente tellement haute, cette attente va être tellement élevée par rapport à finalement la découverte en elle-même du jeu, que parfois il peut être déçu. Et donc c'est pour ça qu'on peut déjà parler de la sortie du jeu, puisque une fois que le jeu va être sorti, ça y est, vous avez économisé ou alors vous avez les moyens de vous le payer directement, vous allez y mettre le prix mais vous savez que vous n'allez pas être déçu et donc vous allez finir par acheter ce jeu. La hype sera à son paroxysme à ce moment-là, vous allez être super hypé, vous allez avoir super envie d'allumer votre ordi ou votre console et de vous y mettre sans plus attendre. Et donc la découverte de ce jeu va se faire d'une façon assez... Au début, vous n'allez pas vraiment être déçu. En général, sauf si vraiment le jeu c'est une catastrophe, vous allez apprécier, vous allez kiffer votre jeu. C'est ce que j'ai vécu de nombreuses fois quand j'ai acheté un nouveau jeu. La hype était tellement forte qu'on est émerveillé de enfin pouvoir jouer à ce jeu comme une espèce de rêve qui se réalise finalement. C'est un petit peu la même chose. Les émotions se mélangent, l'émerveillement, la joie... Et donc à ce moment-là, c'est le profit à 100% de ce jeu-là. Évidemment que vont arriver des déceptions au fur et à mesure que vous allez jouer, soit parce que le monde ouvert est trop vide par rapport à ce que le trailer l'avait vendu, soit parce que vous vous rendez compte que le contenu et le gameplay n'est pas exactement comme il était présenté pendant les annonces du jeu, ou alors que les quêtes sont inintéressantes. Bien souvent c'est ce qui se passe dans les AAA avec des jeux à monde ouvert. C'est pour ça que je voulais traiter de cette vidéo là, puisque j'ai abandonné plein de jeux à monde ouvert, puisque en fait ils étaient pas si riches que ça et c'était pas si immersif que ça devait l'être finalement. Donc cette découverte là peut être parfois parsemée de déceptions ou d'agréables surprises, même dans les deux cas. Dans les deux cas vous finirez par arrêter le jeu et je vais vous raconter justement pourquoi. Puisque justement la bête de cette vidéo, le sujet principal, c'est la peur de finir. Pourquoi les joueurs ont peur de finir leur jeu? Est-ce que souvent c'est parce qu'il y a une émotion négative qui va s'en dégager à la fin, puisque c'est un peu comme la fin d'une série, c'est la fin d'une aventure, c'est la fin d'une histoire dont vous avez été souvent le personnage principal, puisque vous étiez le joueur et qu'en général dans les jeux on va plutôt incarner le héros, donc vous êtes plus ce héros, ce jeu se termine, la fin parfois est triste, ou même parfois vous restez sur votre fin. Vous avez de nombreuses fois fini des jeux vidéo dans votre enfance, sachant que les jeux à l'époque se faisaient en 30-40 heures, quelque chose comme ça, même peut-être moins.
Donc évidemment que là, les jeux à monde ouvert qui se font en 200 heures, hein, les Assassin's Creed interminables et cetera, c'est des choses qui sont déjà beaucoup plus dures à investir dans la vie de tous les jours avec un travail, parfois une famille et cetera. Donc vous avez sans doute moins envie finalement d'arriver jusqu'au bout, de ces jeux-là qui sont plus difficiles à investir sur le long terme. Mais essentiellement, cette peur de finir va vous hanter, puisque vous avez peur d'être déçu aussi. Vous avez peur que l'argent que vous avez mis dans ce jeu-là, qui coûte en général environ 60 €, ne soit pas mis à bien et que votre investissement soit terminé. Parce qu'il faut savoir que la rejouabilité dans les jeux, c'est quelque chose qu'il faut aussi pas négliger. Et justement, les jeux sont de moins en moins dotés de cette capacité-là d'être rejouables, puisque on va viser plutôt la qualité graphique, la qualité scénaristique et narrative, bien que c'est parfois encore compliqué. Et du coup, la rejouabilité est un petit peu mise de côté, en dehors des jeux multi, et encore, quand on a fait le tour, on a souvent plus envie d'y jouer. Donc, vous avez la peur de finir ce jeu-là, la peur d'être déçu, la peur que l'aventure s'arrête là, la peur de ne pas retrouver ailleurs, dans un autre jeu, une hype aussi grande que vous avez trouvé justement dans ce jeu-là. Et c'est justement pour ça que, dans la dernière partie, ce jeu va tomber dans l'oubli. Finalement, vous allez finir par arrêter de jouer à ce jeu-là, de l'investir, parce que simplement aussi il y aura d'autres jeux qui vont sortir. Et oui, à ce moment-là, il y aura d'autres sorties, il y a d'autres jeux qui vont hyper que vous allez avoir envie de remplacer. Et donc évidemment ça va contribuer à l'oubli de ce jeu-là. Puis vous avez peut-être plus le temps, les quêtes ne vous intéressent plus, peu importe, le jeu sombre dans l'oubli et décidément ce sera terminé pour lui. Ce qui est dommage, parce que souvent les joueurs repartent avec un sentiment d'inachevé et en même temps avec une flemme de le finir. C'est pour ça que dans cette vidéo je voulais aborder un sujet hyper important pour moi. C'est la découverte du jeu Outer Wild, un jeu indépendant voilà, qui est très connu par la communauté des joueurs en général, donc je vais pas m'étaler dessus, mais c'est un jeu absolument fou qui vous fait changer la vision de ce qu'est de finir un jeu finalement. J'en dirai pas plus à ce sujet puisque je ne veux absolument pas spoiler les gens qui ne l'ont pas encore fait. Mais Outer Wild m'a fait changer ma vision du jeu, m'a donné envie de m'investir de nouveau dans une histoire et dans une aventure, quitte à la finir et à être triste qu'elle soit terminée. Il faut parfois aussi apprendre à l'accepter. Et accepter la fin de quelque chose, est-ce que ça reviendrait pas un petit peu à accepter un deuil ? Je ne sais pas. Je sais pas si on peut faire le parallèle, mais en tout cas je me permets de le faire puisque j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Faire le deuil d'un jeu qui nous a plu, c'est quelque chose de très difficile, encore plus que pour une série ou une suite de films, puisque, comme je l'ai dit auparavant, vous êtes le héros de l'aventure. Donc, quelque part, vous mettez fin à votre propre histoire et à la propre expérience que vous avez vécue à travers ce jeu. Et donc, effectivement, le marché du jeu vidéo étant croissant, il y a de plus en plus de jeux qui sortent. Steam est la plateforme qui contient le plus de jeux, et en fait, on est sans arrêt tenté d'essayer d'autres jeux pour avoir d'autres expériences et d'autres sensations. Et souvent, on finit pas nos jeux. Mais sachez qu'après Outer Wilds, justement, j'ai envie de finir mes jeux. J'ai envie d'honorer jusqu'au bout le travail des développeurs si le jeu m'a plu. J'ai envie d'arriver à terme et de me dire que le voyage a été plus sympa que la fin, puisqu'au final, c'est ça ce qui compte en fait. C'est plutôt la fin que le voyage en lui-même. Je sais pas si vous me suivez quand je vous dis ça, mais quelque part, c'est pas le fait de le finir qui compte, c'est les émotions qu'on a traversées tout au long de ce jeu. Et Outer Wild a été vraiment quelque chose de fou dans mon expérience du jeu vidéo. J'ai toujours joué au jeu, j'ai eu des moments où j'ai arrêté, des moments où j'ai repris. Il y a beaucoup de jeux qui sont tombés dans l'oubli sur mes consoles ou mon ordinateur, mais Outer Wild m'a donné envie de finir ces jeux-là. Donc vraiment, si vous avez un souci avec la peur de finir vos jeux, concentrez-vous peut-être sur des jeux indés qui sont peut-être plus courts à faire, qui sont peut-être moins compliqués et qui vont peut-être vous permettre justement de vous habituer à finir ces jeux-là avant de faire les AAA qui sont beaucoup plus longs. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire justement si vous avez des jeux à vous qui sont tombés dans l'oubli, des jeux que vous avez toujours eu envie de finir ou alors qui vous ont déçu au point que vous n'ayez même pas eu envie de les finir.
Partagez-moi vos expériences. Dites-moi si vous êtes, dans le même cas que moi. En tout cas, j'ai fini ma vidéo. J'ai fini de traiter ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié que je parle de ce sujet-là. N'hésitez pas à me faire vos retours aux commentaires et je vous souhaite une très belle journée à tous. À la prochaine!